Diane Keaton a passé ces derniers mois loin des regards du public. L'actrice Dani Hall est décédée en Californie. Un porte-parole de la famille a confirmé à People le 11 octobre qu'elle avait 69 ans. Alors, vous savez, même quand j'étais jeune, j'étais vraiment branché mode. C'était le début de ma réaction au fait de porter ce que je voulais. On dit qu'Hollywood cache ses vérités les plus sombres derrière un sourire. Et le dernier message de Diane Keaton pourrait en être la preuve. Nous savons tous comment cette ville fonctionne. Lorsqu'une icône adorée disparaît soudainement des projecteurs, il se passe généralement quelque chose de bien plus sombre derrière les portes de ces manoirs que quiconque ne veut l'admettre. Personne ne le porte jamais. Et je commence à penser que je suis bizarre. Pensez-vous que vous commencez à le penser? Le 11 octobre 2025, le monde du divertissement a perdu l'une de ses stars les plus énigmatiques lorsque Diane Keaton a été retrouvée inanimée à son domicile californien à l'âge de 69 ans. Mais c'est là que les choses deviennent absolument tordues. Les pompiers de Los Angeles ont confirmé qu'ils avaient transporté d'urgence une femme de 69 ans dans un hôpital voisin, mais la cause du décès est encore totalement inconnue. Aucun signe de traumatisme, aucune déclaration officielle et aucun indice de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de ce manoir de Brentwood. Juste un silence assourdissant. Et si vous savez quelque chose sur Hollywood, vous savez que le silence n'est jamais accidentel. Lorsque l'industrie veut enterrer quelque chose, elle maîtrise l'art de faire disparaître les informations plus vite qu'une carrière après un mauvais tweet. L'actrice Diane Keaton est décédée à l'âge de 69 ans. Et ceci est rapporté par le magazine People. Mais voici ce qui fait vibrer les initiés. Quelques semaines seulement avant sa mort, Diane aurait enregistré quelque chose. Un message si énigmatique et émotionnel qu'il a même laissé ses amis les plus proches complètement sans voix. Était-ce une confession sur les secrets les plus sombres de l'industrie? Un avertissement sur ce qui arrive aux stars qui refusent de jouer le jeu, ou la dernière lettre d'amour non envoyée d'Hollywood à l'une de ses icônes les plus incomprises. Le timing de tout cela donne l'impression que toute la situation est orchestrée. Nous parlons d'une femme qui a passé des décennies à naviguer dans les eaux les plus dangereuses d'Hollywood, qui a survécu quand d'autres n'ont pas survécu, qui savait où tous les cadavres étaient enterrés. Et soudain, juste au moment où elle commence à se retirer des projecteurs, annule ses apparitions, évite les paparazzis. Boum, elle disparaît. C'est là que la dissimulation devient vraiment évidente. Quelques heures après son décès, une demande privée de discrétion a été envoyée aux médias de l'industrie. Certaines sources affirment que sa maison a été immédiatement bouclée avec un accès limité, même pour les personnes qui la connaissaient depuis des décennies. D'autres murmurent que les premiers intervenants sont arrivés avant que quiconque n'appelle le 911, un détail qui fait travailler les théoriciens du complot à plein régime. La déclaration de la famille était un manuel de contrôle des dommages d'Hollywood, bref, sans émotion et étroitement contrôlé. Sa famille a demandé le respect de sa vie privée en ce moment de grande tristesse. Cela vous semble familier? C'est le même langage aseptisé qu'ils utilisent chaque fois que quelqu'un meurt dans des circonstances douteuses dans cette ville. Le respect de la vie privée par rapport à quoi exactement? Qu'essaie-t-il de cacher? Parce que lorsqu'une actrice légendaire porte des secrets d'Hollywood depuis plus de 5 décennies et qu'elle disparaît soudainement après avoir enregistré un mystérieux message final, ce ne sont pas des causes naturelles. C'est l'industrie qui se protège. Ce n'est un secret pour personne qu'après que Rich McAdams ait percé avec son doublé Mean Girls dans le Notebook en 2004, elle était très pointilleuse sur les projets qu'elle choisissait parce qu'elle essayait activement d'éviter la célébrité. Et ce message, celui qui est censé contenir ses véritables pensées sur Hollywood, sur les personnes avec lesquelles elle a travaillé, sur ce qui se passe réellement à huis clos, personne n'en parle. Ce qui signifie qu'il a soit été enterré à jamais,
soit qu'il est sur le point de changer tout ce que nous pensions savoir de l'âge d'or de Tinseltown. Le véritable signal d'alarme a commencé à apparaître des mois avant que quiconque ne soupçonne que quelque chose n'allait pas. Vous voyez, à Hollywood, lorsqu'une grande star commence à se retirer des projecteurs, il y a toujours une raison calculée derrière cela. Et le comportement de Diane dans ces derniers mois, c'était la préparation textuelle du contrôle des dommages. Les initiés de l'industrie qui ont déjà vu ce schéma ont commencé à remarquer les retraits subtils. Tout d'abord, les apparitions annulées, qui ont été expliquées comme des conflits d'horaires. Les photos de paparazzi se font de plus en plus rares, même si elle était régulièrement aperçue dans Brentwood en promenant son chien. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu une photo candide de Diane Keaton? Pensez-y. Elle avait l'air en bonne santé. Ceci errait OK. People rapportent cela exclusivement, et tout ce qu'ils disent, c'est que de plus amples informations ne sont pas disponibles pour le moment. Le signe le plus révélateur a été la façon dont elle a commencé à éviter les événements où elle pourrait être confrontée à des questions inattendues. Vous savez comment fonctionne Hollywood. Les stars vétéranes comme Diane sont généralement impatientes de faire des tournées de presse, des remises de prix et des hommages de l'industrie. Ces gens vivent pour les projecteurs, pour la validation, pour rester pertinents. Mais soudain, Diane était introuvable. Des amis qui la connaissaient depuis des décennies ont commencé à la décrire comme fatiguée, distraite, distante. Mais voici le problème avec les amitiés hollywoodiennes. Elles sont souvent fondées sur la commodité professionnelle plutôt que sur une véritable intimité. Alors, lorsque ces mêmes amis affirment qu'ils ne savaient pas ce qui n'allait pas, on se demande s'ils ont été délibérément tenus dans l'ignorance ou s'ils se protègent simplement maintenant qu'elle est partie. La vente de la maison était la plus grande preuve accablante. En mars 2025, Diane a choqué tout le monde en mettant en vente son domaine bien-aimé de Brentwood, la même maison qu'elle avait restaurée avec amour pendant plus de 8 ans et qu'elle avait un jour dit qu'elle ne quitterait jamais. Ce n'était pas n'importe quelle propriété, c'était son sanctuaire. L'endroit où elle a écrit un livre entier intitulé « The House That Pinterest Built ». Pour quelqu'un qui abandonne la maison de ses rêves sans explication, ce n'est pas une réduction de la taille. C'est une fuite. Après avoir décidé de vendre la maison de ses rêves bien-aimés à Los Angeles, une décision qui a surpris beaucoup de ses amis et de ses fans. Et voici ce qui est vraiment suspect. Immédiatement après sa mort, des sources ont affirmé que la maison avait été bouclée avec un accès limité, même pour les personnes qui lui étaient proches depuis des années. Pourquoi une famille aurait-elle besoin de contrôler l'accès à une propriété, à moins qu'il n'y ait quelque chose à l'intérieur qu'elle ne voulait pas que l'on découvre? Le schéma est celui d'une dissimulation hollywoodienne classique, créer une distance, contrôler le récit et s'assurer que personne ne s'approche trop de la vérité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais pour comprendre ce qui a vraiment poussé Diane à ce dernier message énigmatique, il faut remonter à l'origine du problème d'Hollywood contre elle, car cette industrie a une façon tordue de prendre de jeunes talents vulnérables et de les briser systématiquement jusqu'à ce qu'ils deviennent des produits parfaits et contrôlables. C'était en 1968, lorsque Diane a été choisie pour jouer dans Air à Broadway. Et c'est alors que le véritable cauchemar a commencé. Le réalisateur lui aurait dit directement qu'elle obtiendrait le rôle principal si elle perdait du poids. Pensez-y une seconde. Un homme puissant de l'industrie du divertissement qui utilise les rêves de carrière d'une jeune femme comme levier pour contrôler son corps. Cela vous semble familier? Cela devrait, car c'est le plus vieux livre de jeu d'Hollywood. Ce seul moment a tout mis en mouvement. Diane a admis plus tard dans ses mémoires qu'elle était devenue une experte pour cacher ce qui s'était passé ensuite. Une bataille dévastatrice contre la boulimie qu'elle a décrite comme une vie construite autour du perfectionnisme, du secret et de la honte. Le genre de prison qu'Hollywood vénère pratiquement parce qu'elle crée des stars plus faciles à manipuler et à contrôler. D'abord,
et je ne peux certainement pas dire que j'aime la mise en scène. Non, c'est très dur. Vous savez, ce n'est pas si facile. Pendant des années, Diane a vécu cette double existence. Pour le monde, elle était l'actrice charmante et excentrique, avec le rire contagieux et le style unique. Mais à huis clos, elle était piégée dans ce qu'elle appelait une maladie mentale, une maladie qui la consumait à chaque instant de sa vie. Elle a avoué un jour manger 20 000 calories par jour, un cycle sombre de contrôle et de chaos qui a failli la détruire de l'intérieur. C'est là que la cruauté d'Hollywood devient absolument écœurante. Des années plus tard, lorsque Diane était célébrée publiquement aux American Film Awards, son collaborateur de longue date et ex-petit ami, Woody Allen, a décidé de faire de son trouble de l'alimentation une blague devant une salle remplie d'élites de l'industrie. Il a plaisanté. « Je ne savais pas qu'elle était boulimique. Si j'avais su qu'elle vomissait, j'aurais pu l'emmener chez Pizza Hut. » Mais elle a fait un lapsus freudien intéressant. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle voulait parler de moi comme d'un jeune réalisateur talentueux. Mais au lieu de cela, elle m'a appelé un tremplin. Le public a ri. Diane a ri. Mais les gens qui la connaissaient ont dit qu'elle en avait été profondément ébranlée. Un initié a affirmé qu'elle n'avait jamais oublié ce moment. Comment son expérience traumatisante la plus vulnérable est devenue un divertissement pour la même industrie qui l'avait causé en premier lieu. C'est dans ce mauvais traitement psychologique qu'Hollywood se spécialise. Ils créent le traumatisme, puis se moquant de vous pour l'avoir. Ils exigent la perfection, puis vous font honte des méthodes que vous utilisez pour l'atteindre. Et lorsque vous finissez par craquer, ils font semblant d'être surpris et vous offrent de leurs pensées et leurs prières, tout en dissimulant ce qui s'est réellement passé. Ce trouble de l'alimentation, ce besoin de contrôle, cette lutte constante entre le perfectionnisme et l'autodestruction n'ont jamais vraiment quitté Diane. Et maintenant, des décennies plus tard, certains pensent que ces mêmes schémas destructeurs sont peut-être revenus dans ces derniers mois, conduisant à la vérité qu'elle s'est sentie obligée d'enregistrer dans ce mystérieux dernier message. Mais la relation de Diane avec la cruauté psychologique d'Hollywood va encore plus loin que son traumatisme personnel. Parce qu'elle a commis l'erreur fatale de soutenir quelqu'un que l'industrie a décidé de sacrifier. Et à Hollywood, la loyauté envers la mauvaise personne peut détruire tout ce que vous avez construit en quelques heures. Lorsque le mouvement MeToo a balayé l'industrie du divertissement comme un feu purificateur, la plupart des célébrités se sont rapidement distancées de toute personne faisant l'objet d'un murmure de controverse. C'était le mode survie. Sauvez d'abord votre propre carrière, posez des questions plus tard. Mais Diane Keaton, elle a choisi la loyauté plutôt que l'autoconservation, et cette décision lui a peut-être finalement tout coûté. Et combien c'est effrayant, et combien c'est doux, et combien c'est beau, mais combien nous en sommes tous terrifiés. Et surtout, en vieillissant, nous construisons ces murs autour de nous, et vous savez, c'est plus difficile. En 2018, alors que le reste d'Hollywood effaçait frénétiquement ses médias sociaux et publiait des déclarations soigneusement formulées, Diane a publié quelque chose qui a choqué l'industrie. Woody Allen est mon ami, et je continue de le croire. Elle a même mis un lien vers une ancienne interview de 16 Minutes où Alan niait les allégations. Un tweet, 24 mots, élimination de carrière. Du jour au lendemain, Diane est passée d'icône féministe à ennemie publique. La femme qui avait passé des décennies à représenter l'indépendance et le respect de soi est soudainement devenue le visage du déni pour un mouvement construit sur la dénonciation des mauvais traitements. Les fils Reddit ont explosé avec des milliers de commentaires la qualifiant de sourde, déconnectée et même complice. D'anciens fans qui avaient grandi en l'idolâtrant se sont sentis personnellement trahis. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du système de vengeance d'Hollywood. Ils ne vous détruisent pas publiquement. Ils le font discrètement à huis clos, là où personne ne peut rien prouver. Des sources de l'industrie affirment qu'après le tweet de Diane,
certaines portes ont cessé de s'ouvrir pour elle. Des projets pour lesquels elle aurait pu être envisagée sont soudainement allés à d'autres actrices. Les appels téléphoniques, qui étaient autrefois retournés immédiatement, sont allés à la messagerie vocale. C'était un exil professionnel déguisé en déclin de carrière naturelle. Le bilan psychologique a été dévastateur. Des amis ont décrit avoir vu Diane se transformer, passant de quelqu'un qui avait toujours confiance en ses choix à quelqu'un qui semblait sincèrement déconcerté par la réaction négative. Elle avait défendu un ami, ce qui était autrefois considéré comme honorable. Et soudain, elle a été traitée comme une paria dans sa propre industrie. Mais si vous pensez que la trahison d'Hollywood a été le chapitre le plus sombre de l'histoire de Diane, vous vous trompez complètement. Parce que le véritable cauchemar qui a hanté ces dernières années n'était pas la destruction de sa carrière. Il s'agissait de voir son propre esprit suivre potentiellement le même chemin terrifiant qui avait déjà détruit la personne qu'elle aimait le plus. J'étais une femme ordinaire, mais j'avais beaucoup d'une énorme quantité de volonté que ma mère m'a donnée, cette volonté. Et je pense que j'ai fait beaucoup avec ce que j'ai. Pendant 15 années angoissantes, Diane a regardé sa mère bien-aimée, Dorothy Hall, disparaître lentement dans le brouillard de la maladie d'Alzheimer. Elle a appelé cela le plus long des adieux. Et ceux qui la connaissaient disent que ce traumatisme ne l'a jamais quittée. Il ne s'agissait pas seulement de perdre un parent. Il s'agissait de voir l'identité entière de quelqu'un, ses souvenirs, son essence même se faire effacer systématiquement, pièce par pièce. Eh bien, je regrette vraiment de ne pas avoir dit à ma mère beaucoup de choses que j'aurais aimé lui dire, que je lui aurais dit en face. Diane a versé cette douleur dans ses mémoires, essayant désespérément de reconstruire les morceaux de la vie de sa mère à l'aide de vieux journaux et de photos fanées. Mais voici ce qui terrifie tous ceux qui ont été témoins de près de la maladie d'Alzheimer. La question obsédante constante. Est-ce que je suis le prochain ? Dans ces derniers mois, des murmures ont commencé à circuler dans les cercles intérieurs d'Hollywood. Les personnes qui travaillaient avec Diane depuis des décennies ont commencé à remarquer des choses. Des oublis pendant les conversations, des apparitions annulées, expliquées comme des conflits d'horaires, un retrait général de la vie publique qu'elle avait toujours embrassé, le genre de signes avant-coureurs subtils que les membres de la famille des patients atteints d'Alzheimer apprennent à reconnaître avec une clarté effrayante. Des initiés de l'industrie affirment que le mystérieux message final de Diane n'était pas seulement émotionnel, il était prophétique. Des sources suggèrent qu'elle pourrait avoir présenté des symptômes précoces et savait exactement ce qui allait arriver. Imaginez la terreur de sentir votre propre esprit commencer à déraper, sachant que vous suivez le même chemin qui avait déjà réclamé votre mère. Cela explique tout de son comportement dans ces derniers mois. La vente soudaine de la maison n'était pas une question de réduction de la taille. Il s'agissait de mettre de l'ordre dans ses affaires tant qu'elle le pouvait encore. Le retrait de la vie publique n'était pas une question de fatigue. Il s'agissait de protéger sa dignité avant que le déclin inévitable ne devienne visible pour le monde. J'ai un peu su très tôt que je devais faire un pacte avec le diable. Et le marché était « Est-ce que je veux vraiment poursuivre mes objectifs ?» Parce que j'ai vu que ma mère n'était pas capable de poursuivre ses objectifs tout en étant mariée et mère. Oh, voyez-vous ce que je veux dire? Parce que votre mère, Hollywood, a une histoire brutale avec les stars vieillissantes, en particulier les femmes. Ils vénèrent la jeunesse et écartent tous ceux qui montrent des signes de vulnérabilité ou de déclin. Pour quelqu'un comme Diane qui avait bâti sa carrière sur un esprit vif et un humour rapide, la perspective de perdre ses facultés mentales devait être absolument terrifiante. Ce message final, ce n'était peut-être pas du tout une confession sur les secrets d'Hollywood. C'était peut-être sa tentative désespérée de préserver ses pensées, ses souvenirs et sa vérité avant qu'ils ne disparaissent à jamais dans la même obscurité qui avait réclamé sa mère.
Une course contre la montre pour enregistrer ce qui comptait le plus pendant qu'elle se souvenait encore de ce que c'était. Maintenant, voici où l'histoire de Diane devient une mise en garde sur ce qui arrive lorsque vous refusez de vous incliner devant la mentalité de la foule d'Hollywood. Parce que la défense de Woody Allen n'a pas seulement endommagé sa réputation, elle a déclenché une exécution professionnelle que les vétérans de l'industrie reconnaissent comme la version moderne de l'ancienne liste noire d'Hollywood. Vous voyez, Hollywood a perfectionné l'art de détruire des carrières sans laisser d'empreinte digitale. Ils n'envoient pas de notes de service, ni ne font d'annonces publiques. Au lieu de cela, ils utilisent ce que les initiés appellent la campagne de murmure, un réseau d'agents, de producteurs et de dirigeants qui élimine discrètement certains noms des listes de considération. Après le tweet de Diane défendant Woody Allen, plusieurs sources décrivent un schéma effrayant. Soudain, des rôles qui auraient été parfaits pour elle sont allés à d'autres actrices. Des projets auxquels elle avait manifesté de l'intérêt ont progressé sans elle. Les directeurs de casting qui avaient l'habitude d'appeler directement son agent ont commencé à prétendre qu'ils allaient dans une direction différente. La bataille psychologique était chirurgicale. Lors des événements de l'industrie, les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans la pièce. Des collègues de longue date offraient des sourires polis, mais évitaient toute interaction significative. Elle n'était officiellement bannie de rien. Elle a simplement été progressivement effacée de l'écosystème qui l'avait soutenue pendant des décennies. Personne ne le porte jamais, et je commence à penser que je suis bizarre. Pensez-vous que vous commencez à le penser? Pensez au bilan mental de ce genre d'isolement. Diane avait passé plus de 50 ans à bâtir des relations dans cette industrie. Et soudain, elle était traitée comme une paria pour un crime qui consistait à soutenir un ami. Pour quelqu'un dont l'identité entière était construite autour du fait d'être l'excentrique bien-aimé d'Hollywood, cette mort professionnelle par 1000 coupures a dû être dévastatrice. Des initiés de l'industrie ont affirmé que cette exclusion a accéléré son déclin physique. Le stress de voir sa carrière se démanteler discrètement, combiné à la culpabilité de se demander si sa loyauté avait été mal placée, a créé la tempête parfaite pour que des problèmes de santé émergent. Ce message final, certains pensent qu'il contenait des noms, une liste de toutes les personnes qui avaient participé à son élimination professionnelle. D'autres pensent que c'étaient ses excuses aux victimes qu'elle avait peut-être involontairement protégées en défendant Allen. Quoi qu'il en soit, la vengeance d'Hollywood était complète. Ils avaient réussi à détruire l'une de leurs icônes les plus aimées pour avoir refusé d'abandonner un ami controversé. Et la partie terrifiante, personne n'admettra jamais que cela s'est produit. Mais il y a un autre secret sombre du passé de Diane qu'Hollywood a travaillé sans relâche pour garder enterré. Et cela implique la décision la plus vulnérable qu'elle ait jamais prise: devenir mère célibataire dans sa cinquantaine, alors que la plupart des femmes de son âge deviennent grand-mères. Je veux dire, cela m'est venu à l'esprit à partir de l'âge de 39 ans. Et pourquoi cela m'est venu à l'esprit si tard est déjà un problème. Je veux dire, j'aurais aimé que cela me soit venu à l'esprit quand j'avais genre 25 ans, mais j'y suis arrivé quand j'y suis arrivé. Et écoutez, j'étais une personne qui se développait lentement. En 1996 et 2001, Diane a adopté 2 enfants, Dexter et Duke, dans ce que les médias ont présenté comme une histoire réconfortante de maternité tardive. Mais les initiés de l'industrie murmurent des détails qui ont été soigneusement effacés des archives publiques. Qui étaient les parents biologiques? Quelles étaient les circonstances qui ont conduit à ces adoptions spécifiques? Et pourquoi Diane a-t-elle si farouchement protégé toute information sur leurs origines? Voici ce qui ne colle pas dans l'histoire romantique de Diane. C'est une femme qui a eu des relations très médiatisées avec Warren Beatty, Al Pacino et Woody Allen, certains des hommes les plus puissants d'Hollywood. Pourtant, après la fin de sa relation avec Allen, elle ne s'est jamais mariée à personne.
n'a jamais eu d'autres relations publiques sérieuses. Pour quelqu'un qui voulait clairement des enfants, pourquoi choisir l'adoption célibataire plutôt que de trouver un partenaire? Des sources d'Hollywood suggèrent qu'il pourrait y avoir eu des arrangements privés impliqués dans ces adoptions. Le genre d'accords en coulisses que les personnes puissantes concluent lorsque des grossesses surviennent à des moments inopportuns ou lorsque des carrières doivent être protégées. Pensez au nombre de scandales hollywoodiens qui ont été discrètement résolus grâce à des accords d'adoption qui profitent à toutes les personnes impliquées. Le timing est particulièrement suspect. Les deux adoptions ont eu lieu à des moments où Diane connaissait d'importants changements de carrière. Utilisait-elle la maternité comme un moyen de réinventer son image après des revers professionnels? Ou ces adoptions étaient-elles liées à des secrets qu'elle gardait pour d'autres personnes de l'industrie? Être parent sur le tard a eu des conséquences brutales sur la santé et l'énergie de Diane. Élever des adolescents dans votre soixantaine et votre soixante-dizaine est épuisant dans des circonstances normales. Mais le faire en tant que mère célibataire, tout en maintenant une carrière à Hollywood, c'est la recette d'une dépression physique et mentale. Alors, que s'est-il réellement passé à Diane Keaton dans ces derniers mois? Son mystérieux message était-il une confession sur les secrets les plus sombres d'Hollywood, un avertissement sur le traitement cruel des stars vieillissantes par l'industrie, ou simplement les mots désespérés d'une femme perdant sa bataille contre son propre esprit? La vérité est morte avec elle, enfouie sous des couches de secrets hollywoodiens et de silence familial. Mais une chose est certaine, son histoire expose la réalité brutale derrière la façade scintillante de Tinseltown. Quels autres secrets nos stars bien-aimées emportent-elles dans leur tombe?